bien dans son job pour parler des RH, mais pas le service paye, non, le RH augmenté, le métier de RH demain. Et on en parle avec Bouchra Reby. Bonjour Bouchra. Bonjour. Ravi de vous accueillir, associé Workforce et Transformation RH au sein de PwC France Maghreb, avec une étude qui est sortie au premier trimestre 2024, qui est à la fois passionnante et j'ai envie de dire presque un peu inquiétante, parce que dans l'étude, on voit qu'il y a beaucoup de désirs, mais il y a aussi beaucoup de faiblesses des RH qui sont un peu dépassés par la technologie. Est-ce que je résume bien votre étude ? Alors peut-être un mot sur l'étude. Donc c'est une étude qui a été lancée en effet au premier trimestre en 2024 dans un contexte bien particulier, celui où les organisations se transforment en continu, à peine sorties d'un cycle qu'on repart dans un autre cycle. On voulait donc voir comment les DRH se positionnent par rapport à ça, et notamment ces DRH qui avaient un double enjeu technologique. Le premier enjeu était celui de la relance à la sortie du Covid, des investissements dans le renouvellement et la modernisation de leur système d'information RH. Je reviendrai peut-être plus tard là-dessus. Et le deuxième enjeu, évidemment, l'IA, et particulièrement l'IA générative, dont on a beaucoup entendu parler ces 2 dernières années. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, absolument. Et donc c'est dans ce double contexte technologique qu'on voulait interroger les DRH, savoir leurs priorités, comment ils se positionnent par rapport à ces défis-là, et puis comment ils positionnent leurs fonctions au sein de l'organisation pour accompagner ces transformations. Donc il y a un double défi, avec une question de positionnement stratégique. Ça, c'est intéressant de savoir ce qu'en pense PwC. Est-ce bien le RH qui décide des transfos technologiques, dans la mesure où l'étude explique que le RH est parfois un peu pris de vitesse par l'accélération de la technologie ? Alors le DRH, qui est une très très bonne nouvelle, s'occupe de sa propre transformation technologique, et ça c'est un vrai sujet et qui recrutement, passe pas que toutes les chaînes de valeur portées par le RH. Donc on parle dans le jargon de talent suite. Ce sont des solutions qui vont couvrir du recrutement à la gestion de carrière, les fixations d'objectifs jusqu'à la sortie. Donc il y a une vraie relance. On peut dire merci au Covid qui a en fait débloqué un tas d'investissements pour les DRH, et l'étude entre autres, démontre qu'ils sont 2 tiers à avoir engagé des process ou sont en train d'engager des projets pour renouveler leur SIRH. Quelques chiffres, on va les découvrir. Technologies les plus prometteuses selon les DRH, et donc selon l'étude PwC, 65% estiment que c'est l'IA générative, 60% l'automatisation robotisée des processus, et 55% l'IA classique, je veux dire presque un peu désuète, les chatbots et l'utilisation classique de l'IA qui est déjà dans notre quotidien. C'est plutôt une bonne nouvelle que le RH s'empare de l'IA générative, parce qu'il y a eu quand même au départ un peu de réticence des DRH. Une très bonne nouvelle, parce que le DRH s'empare de ce sujet-là à double titre. D'abord, pour travailler avec le management de son organisation, pour dire en quoi l'IA générative pourrait impacter les emplois et les compétences de l'organisation, et comment je peux donc anticiper ça et lancer des approches très dédiées de formation, de développement, pour m'assurer que les collaborateurs de l'organisation sont préparés à l'IA générative. Et puis, il s'y intéresse également pour lui-même, parce qu'il faut dire que la fonction RH fait partie de ces fonctions dans lesquelles l'IA générative pourrait apporter beaucoup d'opportunités. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est pas un mot valise, parce qu'on l'a à chaque fois dans les interviews autour de l'IA et de la relation au travail. 70% des DRH interrogés par PwC placent l'enjeu humain au cœur des transfos en cours dans leur organisation. Alors éclairez-nous, parce que d'un côté, ils se transforment par un processus technologique, et de l'autre, ils nous disent qu'il faut que l'humain reste au centre. Alors, il est où l'humain ? Il est au centre, et qu'est-ce qu'il va faire ? L'étude démontre que, et je le vois avec mes clients DRH avec qui je travaille, la technologie ne fait pas l'alpha et l'oméga du quotidien du DRH. C'est un outil. C'est un outil, c'est un accélérateur, c'est un levier qui va me permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc quand on dit qu'ils mettent l'humain au centre des transformations, ils se dotent d'une mission, et je vois plusieurs DRH qui investissent dans des centres d'excellence de conduite du changement pour accompagner justement les collaborateurs et les managers à mieux appréhender les transformations. Ça veut dire quoi pour moi, collaborateur, dans mon métier au quotidien? Ça veut dire quoi pour moi, manager au quotidien? Toutes les transformations ont un enjeu majeur, c'est celui d'expliciter le pourquoi pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, cette étude nous révèle que les DRH se remettent à nouveau dans ce rôle d'agent du changement. Donc ça, c'est une façon de positionner l'humain au centre des transformations. L'autre façon, c'est qu'ils sont plus de 66% à avoir lancé des programmes d'upskilling, reskilling. Je me permets une petite définition. Upskilling, voilà, pour nos auditeurs. L'upskilling, c'est le fait de rajouter un certain nombre de sets de compétences à un socle existant
consistant et qui va me permettre de continuer de faire mon job demain parce qu'il aura évolué et notamment sous l'effet de l'IA générative ou de la technologie. Le reskilling, c'est beaucoup plus intéressant et donc plus difficile à mettre en place, si je peux dire. Oui. C'est celui de dire je change complètement mon socle de compétences et je me dote de nouvelles compétences. Page blanche et on réécrit tout. Exactement, et je vais occuper un autre emploi que je n'aurais même pas projeté en temps normal. Et ça, c'est difficile à mettre en place. Donc c'est se projeter aussi sur les nouveaux emplois. Exactement. Et donc ça requiert la capacité de la fonction RH à anticiper et à être dans une approche, enfin une posture proactive par rapport à ces attentes-là. Des DRH, en tout cas on le voit dans cette étude à découvrir sur le site de PwC France Maghreb, très mobilisés et on voit qu'ils veulent devenir les acteurs de la transfo, de leurs organisations et de l'organisation. Merci Bouchra Roby d'être venu nous rendre visite sur le plateau de Smart Job, associé Workforce et Transformation RH chez PwC France Maghreb. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Le cercle RH avec un sujet qui impacte tous les RH et DRH, l'absentéisme. On en a beaucoup parlé à l'occasion d'un débat à l'Assemblée nationale sur l'égalité entre le public et le privé en matière de jours de carence. On va s'intéresser à l'absentéisme dans le secteur privé. Qu'en est-il exactement? Comment faire pour lutter contre l'absentéisme? On en parle avec mes invités. C'est le cercle RH et c'est tout de suite.